Je vais parler d'un sujet qui me tabasse la tête. Les femmes au pouvoir et les hommes qui ont un gros souci d'ego. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ego. Bienvenue chez les pulpeuses et bienvenue, comme d'habitude, dans l'hebdo à chaud. Chaque lundi midi, je suis en direct sur Facebook, sur notre compte Les Pulpeuses. Je parle d'un sujet d'actualité qui concerne les femmes, un sujet fort avec un format court. Et pour ce live aujourd'hui, on va parler des femmes à la tête de pays et des hommes qui ont un gros souci avec ça. Enfin, je voudrais te parler d'une femme. Elle a eu 76 ans là, dimanche dernier. Elle s'appelle Aung San Suu Kyi, la présidente de la Birmanie. Quelque chose d'extraordinaire qui se passe depuis le 14 juin. Il faut qu'on analyse ça ensemble. Aung San Suu Kyi, elle est opposée à la junte militaire, surtout entre 1988 et 2010. Entre deux, la meuf, elle s'est pris un petit prix Nobel, tranquillou, de la paix, en 1991. En 2012, elle a été députée de la Chambre basse du Parlement. Ensuite, en 2016, elle a été élue conseillère d'État et ministre des Affaires étrangères. En gros, c'est l'équivalent des ministres à nous, les Français. C'est depuis toujours, d'ailleurs, qu'elle porte un projet de loi qui vise à réduire de 25% les sièges alloués aux militaires, qui permettrait justement de réduire l'influence des militaires. Déjà, les gars, qu'est-ce que vous faites là, en fait? On vous a rien demandé. Vous, on vous sonne quand on a des problèmes avec d'autres pays. Vous, on vous sonne quand on a besoin de faire la guerre. Qu'est-ce que tu fous dans le gouvernement, en fait? Juste. Mais bon, passons. Et donc, ça lui aurait permis d'être présidente. Et le projet de loi, en 2019, il a été adopté au Parlement. Génial. Fin 2020, elle est élue présidente. Et alors là, les gars, rigolons 2 minutes. En novembre 2020, elle est élue. Février 2021, cette année, meuf, cette année, coup d'état de la junte, et elle est renversée. What the fuck is going on? Vraiment. Mec, tu t'as pas voulu la laisser 2 minutes prendre un peu de pouvoir, 2 minutes proposer un petit peu de démocratie, juste, hein, on va rire. Parce que les mecs ont un ego comme ça, avec la taille de leur engin qui doit être vraiment rikiki, pour proposer un projet comme celui-ci. Visiblement, elle n'a pas respecté les restrictions liées à la pandémie. C'est-à-dire qu'elle a fait un meeting politique avant son élection. Genre, on se retrouve entre potes, tu vois, on n'était pas nombreux, on porte le masque, distanciation sociale, mais comme elle a fait un meeting. Non, mais alors là, les gars, tenez-vous bien parce que moi, je vais mourir, je crois. Importation illégale de talkie-walkie. Retrouvée chez elle, c'est pour ses gardes du corps. Mais Alexis, tu as un téléphone portable? Oui. Je pense que je vais appeler la police. Je pense que je vais dénoncer cet homme qui a envie d'échanger et de communiquer avec son entourage. Non mais où va-t-on, les gars? On emmerde une femme qui a envie de proposer plus de démocratie et d'équité dans son pays. Où est le problème? Attendez, c'est pas fini. Violation d'une loi contre la télécommunication, rigolons 2 minutes, pour s'être exprimée publiquement afin de mettre en garde contre l'imminence d'un coup d'État. Et donc, elle a utilisé les réseaux de communication à des fins politiques. Encore heureux, roulons tous les mecs qui ont fait des campagnes, des régionales et des départementales. Là. C'est pas fini. Incitation aux troubles publics. Déclaration du comité représentant des politiciens élus qui demandait aux ambassades de ne pas travailler avec la junte. Non mais les gars, hein, on est complètement dans une dictature. Hein. C'est pas une dictature en fait, c'est Hitler version birman. Violation d'une loi sur les secrets d'État datant de l'époque coloniale. Non mais les gars, en fait, non mais arrêtons, arrêtons. Vous êtes sérieux? Aussi accusé d'avoir perçu plusieurs centaines de milliers de dollars et 11 kilos d'or de pots de vin, mais n'a pas été inculpée pour corruption. On se pose la question, hein, pourquoi en fait a-t-on retrouvé quelque chose? Donc si elle est reconnue coupable de tout ça, exclue de la politique forcément, voire condamnée à de longues années de prison, les gars, forcément. Hein. Alors moi ça me fout la rage pour plusieurs raisons. Ça me fout la rage parce qu'une femme qui arrive au pouvoir dans un milieu d'hommes, hein, puisque la junte avait le contrôle en fait du gouvernement, elle arrive à la tête d'un pays avec les meilleures intentions, ou en tout cas avec l'intention d'équité et de démocratie. Ça me fout la rage. Elle est arrêtée en plein vol. Je te rappelle qu'elle a fait 3 mois, pas plus en fait. Que les militaires ont un problème avec la taille de leur ego, leur soif de pouvoir et de contrôle pour ne pas laisser juste sa chance à l'équité et à la démocratie. Bien, en fait, vous foutez la merde dans votre pays, dans votre propre pays. Vous coulez l'économie de votre pays, vous coulez tout.
Vous auriez honte à votre place. C'est-à-dire que ces accusations n'ont aucun fondement. Juste pour vous rappeler, les militaires ont été élus à 83%. Les gars, les gens, ils en ont marre. On va arrêter de rire 2 minutes. Depuis le coup d'État, plus de 800 civils, plus de 58 enfants ont été tués. Plus de 4800 personnes sont détenues et plus de 100 000 personnes ont été déplacées. Rien que dans un seul État. Complètement hallucinant. Sache qu'en 2017, sur 193 pays, il y avait 16 femmes au pouvoir. En 2019, soit 2 ans après, il y avait 10 femmes de plus. Donc 26 pays qui étaient dirigés par des femmes. Je trouve ça génial. Je pense qu'il faut continuer comme ça. Je pense qu'il faut qu'on dénonce les hontes, les injustices. Plus on en parlera et plus on laissera la place aussi aux femmes et au changement tout simplement. Oui, le changement peut arriver par la femme et ça peut être super sympa en fait. Et ça peut être annonciateur de démocratie dans certains pays comme la Birmanie. Ça peut être annonciateur de plus d'équité. Laissons-nous la place juste 2 minutes. Il y a forcément des belles choses qui vont arriver. Bisous sur ton petit cœur, chaud comme la braise.